Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il est temps de faire un petit point sur les marchés crypto. Donc voilà, vous avez eu le point, je pense, de tous les autres youtubeurs. Donc moi, il me semble que le dernier point que je vous avais fait, c'était à peu près quand le marché était vers ici. Il me semble ici ou ici, je sais plus, que je vous avais dit que c'était le point bas et qu'on allait faire des plus hauts. C'est exactement ce qui s'est passé. On a fait des plus hauts. Ensuite, ceux qui me suivent sur comment ça s'appelle, sur TikTok, etc., ils savent. Voilà, je mets à jour parfois l'analyse. Bon là, il n'y a pas besoin de mettre à jour. Hein, vous comprenez bien que quand le marché il continue de pousser comme ça, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Donc ça, ce n'est pas une position que j'ai pris. Voilà. Donc là, pour le marché crypto, qu'est-ce qu'on a? Là, on va faire purement de l'analyse technique, hein, comme d'habitude. Donc voilà, on a eu cette. En fait, ça, c'est quoi? Cette phase-là, c'est une phase de réaccumulation. Vous voyez, on a un retracement. Voilà. On vient chercher, si vous voulez, boum, ici, une première fois cette liquidité, boum, une deuxième fois ici cette liquidité, boum, une troisième fois, pardon, cette liquidité-là. Et en fait, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, ce lot, il revient où? Il revient parfaitement, vous voyez, recomblé dans ce bloc-là. Donc c'est pour ça que si on pouvait anticiper que c'était le point bas, voilà, très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, si on prend à peu près la taille de cette accumulation-là, de ce retracement-là, ça peut nous donner à peu près le mouvement proportionnel haussier qu'on s'attend. Donc on va faire ce travail-là, hop, on va prendre la taille, voilà, à peu près à partir du moment où ça a cassé, le point haut, ça fait à peu près cette taille. Donc on va le mettre d'une autre couleur, on va le mettre en vert, tac, et on va essayer de chercher sur les marchés une taille similaire de réaccumulation. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près... alors on va essayer de prendre par rapport au point bas, tac, là, par rapport au point bas, ok. Ça fait à peu près cette taille-là de réaccumulation, et c'est exactement, vous voyez, c'est fou, hein, mais c'est exactement la même taille que celui-là. Vous voyez, si on prend par rapport au point bas, là on a le début voilà, de l'accumulation, boum, on a le point bas ici et ça part. Vous voyez, je vais prendre exactement, vous voyez, ce même carré. Voilà, on a le début. Alors attendez, je vais l'étendre ici. Tac. Alors c'est pas la même grandeur en hauteur, si vous voulez, mais en durée, c'est exactement la même durée. On a le début et on a la liquidation et après le mouvement il part. Donc au niveau de la durée, c'est à peu près cette taille de réaccumulation là. Donc quel mouvement ça nous a donné? Est-ce que là, on prend, si vous voulez, tout ce mouvement là, et là, du coup, on a pris à partir du point bas, hop, à partir du point haut, ça nous donnerait à peu près une fin de mouvement haussier, vous voyez, avec peut-être des réaccumulations en interne comme ceci, qui prendraient place jusqu'ici. Et on arriverait à la fin de la proportionnalité. Ou alors, boum, ça m'étonnerait, mais par exemple, si on prend par rapport à la grosse réaccumulation qu'il y a là, voilà, en fait, ouais, si on prend à partir du point bas, donc c'était ici, donc non. Donc on pourrait s'attendre voilà, à un mouvement à peu près haussier, à peu près comme ceci. Hein, donc là, pour moi, on a encore un petit peu de marge. On a encore quelques pourcentages à aller chercher, 17-18%. Voilà, 17-18% à peu près à aller chercher. Avant qu'on ait, si vous voulez, une phase de sur quelques jours, là, hein, vous voyez, ça dure par exemple combien de jours? Ça dure 56 jours, donc c'est quand même assez long, c'est plus d'un mois, hein, voilà. Avant qu'on ait voilà, une phase un petit peu plus lente. Donc si on analyse ce mouvement haussier là, voilà, bon, on est déjà en train de ralentir ici. Le problème c'est qu'ici on pouvait l'anticiper. Tac, cette réaccumulation, pourquoi? Parce qu'en fait on revenait refermer, si vous voulez, cette supply là. Donc on est revenu un petit peu au-dessus. Hop, pardon, on est revenu un petit peu au-dessus chercher la liquidité, mais si vous voulez, on revenait refermer cette zone là. Si on a une belle réaccumulation, et là ce qui est plus dur dans un marché comme ceci, c'est qu'en fait on est dans aucune zone. Ici, voilà, on est vraiment au plus haut. Donc en fait ça peut très bien péter sans grosse réaccumulation si vous voulez, puisqu'on n'a pas besoin de refermer de zone ou quoi que ce soit. Donc là qu'est-ce qu'on peut voir? Si on, voilà, là on est au plus haut, donc on est obligé d'anticiper des choses. On peut voir déjà ces high ici au même niveau, boum, une sorte de liquidation, un mouvement baissier. Alors est-ce que ici on va avoir peut-être une réaccumulation avec une tier ici, hop, on passe en dessous, on réaccumule, comme on a eu si vous voulez, hop, ici plutôt sur du M15, hop, alors ça c'était très bien anticipé. J'ai pas eu le temps de vous le partager ceci, mais voilà, regardez, on peut très bien l'analyser comme ceci. Tac, vous voyez, avec cette automatique rallye là, cette première liquidation, cette zone, voilà, vous voyez cette zone de support ici, boum, 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 cette haute liquidation, et à partir du BOS ici, on pouvait anticiper qu'on allait aller chercher cette tier là. Donc ce qu'on a fait, on a réaccumulé et on a fait des plus hauts. Vous voyez, boum, on a fait des plus hauts et là on se retrouve à peu près. Donc ça, on est à peu près sur une réaccumulation ici en M15. Donc à peu près ça fait un mouvement H4. Donc oui, c'est ça. Donc là, vous voyez, par rapport à la dernière réaccumulation qu'on a ici en M15, on a un joli mouvement H4 ici. Donc peut-être qu'ici on peut s'attendre aussi à une réaccumulation. Donc à voir, parce que probablement que vous voyez, on avait ça. En fait, le graphique, je le fais l'analyse en même temps que vous. Je ne l'ai pas analysé avant. Donc je le surveille, etc. Mais là, je fais une analyse un petit peu plus approfondie en même temps que vous. Comme ça vous permet de voir un petit peu une analyse plus moins préparée et plus en direct. Donc c'est pas plus mal aussi, je pense, pour vous. Donc là on peut voir qu'ici il y a une belle réaccumulation aussi. Regardez, donc là c'est high, l'automatique rallye, boum, la création de liquidité, la liquidation, la tiers ici, on passe en dessous de la tiers, on réaccumule, vous voyez, avec boum boum, l'accumulation. Ici on vient laisser de la liquidité, ici il y avait un très très joli long à prendre à 7h à peu près, là vous pouvez rentrer encore vers 9h, la tiers n'était pas prise, et boum on pète. Vous voyez, très très belle réaccumulation ici, on a un joli mouvement qui a pété par la suite. Donc là, logiquement, qu'est-ce qu'on a? On a un point bas protégé ici, et un order flow à venir chercher ici. Donc là, théoriquement, on devrait s'attendre à quelque chose comme ça. Donc là, c'est intéressant. Si vous voulez, si vous prenez pas la tête, vous ne cherchez pas de confirmation, vous prenez un long comme ceci. Voilà, après, voilà, vous voyez, le RR est pas top, mais théoriquement, ça serait ça. Vous prenez un long, vous faites ça. Donc je vous le conseille pas du tout parce que le RR est pas top, il n'y a pas assez de confirmation, pas assez de probabilité. Mais théoriquement, c'est ça. Donc voilà ce que je peux vous dire ici, on s'attend à des plus hauts. Alors voilà, je sais que
Quand il y a des retracements comme ça, il y a beaucoup de gens qui stressent, qui paniquent. Alors là, on est sur du 5%. Donc je sais pas pourquoi vous paniquez. Vous allez sur votre graphique, vous passez en daily. C'est bon, vous paniquez plus. Voilà, d'accord. Donc tac. Ensuite, je vais vous montrer un autre graphique. Donc celui-là, il est un petit peu plus préparé. C'est quoi? C'est tout simplement, voilà, je vous l'ai déjà montré, hein, rien d'exceptionnel. C'est tout simplement la durée des bull runs. Ça, si vous voulez, c'est la durée des bull runs. Voilà. Et vous voyez qu'ici, après, on a une fin de bull run. Ici, et c'est toujours les mêmes, les carrés verts là, c'est toujours les mêmes durées. C'est toujours les mêmes carrés. Si vous voulez, regardez, en durée, c'est toujours les mêmes. Donc là, je vais prendre ce carré, je le mets là, c'est la même durée. Vous voyez, et je vais prendre ce carré. Hop, pardon, tac, je le mets ici, c'est la même durée. Donc normalement, on devrait s'attendre à une fin de bull run à peu près, vous voyez, ici, donc du coup, ça nous donnerait à peu près, hop, attendez, septembre 2025. D'accord, donc c'est pas compliqué, hein. Ça vous pouvez le faire sur votre graphique, vous prenez le début du bull run, la fin du sommet haut, le high, pardon, et boum, vous reportez votre graphique. Ici, vous voyez pareil. Pareil, alors encore une fois, ça c'est magique, hein, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. Là, on a ce retracement baissier, c'est exactement la même durée que celui qu'il y a eu après, et c'est exactement la même durée que celui qu'il y a eu après. Donc si vous voulez, si on continue comme ça, hop, on remet juste le retracement baissier, à partir du moment où on saura le high, la fin du bull run, voilà. Donc le prochain mouvement baissier, il devrait être le 18 octobre 2026, ça devrait être la fin du second mouvement baissier pour ensuite repartir pour du plus. Vous voyez, ça c'est, bon là pour l'instant, voilà, on n'est pas là, on verra ça par la suite. On essayera d'exécuter. Donc là, vous voyez qu'on a déjà fait plus de la moitié du bull run. Donc la moitié, elle était, tac tac, je vais vous la tracer. Hop, alors, elle est à peu près ici. Voilà, on prend, simplement, c'est pas compliqué, hein. On prend la moitié du carré et c'est la moitié. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, on a eu la moitié. Ici, on a une grosse réaccumulation, pour moi, elle est énorme. Elle est plus grosse, en fait, si vous voulez, même que celle d'en bas, à la limite. Si on prend jusqu'au début du mouvement haussier, elle est plus grosse. Ouais, kiff, à peu près pareil. Mais elle est plus grosse que celle-là, plus grosse que celle-là. Tac, tac. Donc si jamais on s'attend pareil à un mouvement comme ceci, vous voyez que, tac, voilà, on a la marge. On a la marge. Ça, c'était quoi déjà que j'avais tracé ici? Oui, c'était cette estimation-là, j'avais pensé aussi qu'on pouvait, voilà, par rapport à la proportionnalité de cette accumulation, elle correspond aussi à peu près à celle-là. On avait vu, vous voyez, un mouvement aussi comme ceci, donc pour moi, on peut peut-être aussi avoir un mouvement aussi comme ceci avant un prochain retracement, ou peut-être probablement le point haut. Donc ce qu'il faut prendre en compte maintenant, c'est quoi? C'est que on va pas faire comme ça, boum et boum, vous comprenez bien. On va faire, si vous voulez, une distribution, comme on a eu ici. Si vous voulez, boum, là, voilà, on arrive au point haut, on commence à distribuer, on est très lent, et boum, on fait des plus bas. Donc à un moment donné, à peu près par février 2025, voilà, je vois bien le début de la distribution qui prend place, vous voyez, hop, on monte plus trop en fait, voilà, on commence à stabiliser comme ça, boum, boum, et ensuite, fin du bull run, on rachète ici, et ça repart. Logiquement, on verra ce qu'il en est. Maintenant, si on prend des infos, là, voilà, c'était purement technique, etc. On peut prendre des infos plus fondamentales. Comme vous le savez, Trump est passé, Trump aime beaucoup les cryptos, avec Elon Musk aussi, qui a fait partie de son gouvernement, etc. Donc on peut peut-être s'attendre encore à plus d'explosivité. Là, pour moi, ça c'est mon high maximum que j'attends sur les cryptos. Voilà, c'est une estimation que j'ai fait, je me suis amusé à la faire par rapport. Voilà, j'ai fait 2-3 calculs, donc pour moi, le point haut devrait peut-être être ici. Après, voilà, ça c'est vraiment de la pure spéculation, on verra ça par rapport au graphique, hein. Vous dites pas que ça c'est le point haut, ça c'est plus perso. On verra ça par la suite. Là, pour l'instant, bon, ben, voilà ce que je vous dis, hein, ça va pas changer. C'est qu'on a un point bas ici, un point haut ici, du coup, hop, on va s'attendre à quelque chose comme ça, tout simplement. Maintenant, c'est toujours plus dangereux si vous voulez. Là, on a le début du mouvement. Si vous prenez un trade comme ceci, oh boum, là c'est moins dangereux de le prendre ici que de le prendre ici. Parce que là, voilà, probablement qu'on va venir chercher de la liquidité pour repartir. Vous voyez? Tac. Ensuite, on peut faire un petit tour sur les alts. Donc là, ça fait 13 minutes de vidéo. On va aller voir ça. On va aller voir Ethereum du coup. Tac, tac, Ethereum. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, parfait. Donc pareil, hein, je fais l'analyse en même temps que vous à chaque fois. Donc Ethereum, si, donc pareil, ça je l'ai mis sur TikTok. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a eu en fait? On hésitait en fait, si vous voulez, si on allait venir chercher cette zone de trendline, boum, accumuler ici, faire des plus. Finalement, à partir du moment où j'ai vu cette trendline, boum, cette liquidation et voilà, cette grosse bougie là, c'était le point bas. Voilà, je l'ai posté sur TikTok, vous pouvez aller voir, ou sur Insta ou sur YouTube Short. Non, je crois pas sur YouTube Short, bref. Pour les images, c'est mieux, je les poste sur TikTok, c'est pour ça c'est plus facile, c'est mieux référencé, on va dire. Voilà, à partir de cette liquidation là, vous voyez qu'on vient chercher des stops de cette trend et on part. C'est important que vous voyez aussi le début du mouvement aussi, pour bien que vous compreniez. Tac, donc là on arrive où? Tac, tac, bonne question, je regarde en même temps. Hein. Si vous voulez, on arrive tout simplement. Alors, je vais supprimer tout ça, c'est moins intéressant. Ça, c'est quoi ce trait rouge? Attendez, je sais même pas, il y a des choses que je place, je sais pas trop ce que c'est. Hop, je peux le supprimer. Donc là, si vous voulez, on arrive dans cette sorte de bloc là, ici, qui n'a pas trop été mitigated. Vous voyez qu'on peut voir qu'il y a pas mal d'imbalance. Si on va sur du weekly, voilà, on est dans voilà, ce PY là en weekly. Donc ici, c'est logique qu'à peu près sur du 3-4 heures, voilà, on s'attend à une réaccumulation. Donc, comme on peut voir sur Ethereum, souvent les liquidations sont très très légères. Vous voyez, ça c'est assez léger comme liquidation par rapport à toute la liquidité qu'il y a. Pareil, vous voyez ici, regardez ici, on a une belle accumulation, vous voyez, on revient très légèrement en dessous de ce lot avant de repartir. Donc c'est pour ça que Ethereum c'est assez compliqué de le trader. Parce qu'il fait des mèches très très fines, voilà, il y a beaucoup de liquidité je pense, et du coup c'est des mèches très très fines qui viennent liquider. Là on peut voir si vous voulez cette zone là de liquidité qui pourrait servir de liquidité, oui j'ai déjà dit, pour pouvoir faire des plus hauts. C'est-à-dire qu'on a pour moi peut-être l'automatic rally, les ST, la première liquidation, la deuxième liquidation. Ici on a bien BOS baissier, ok très très bien. Boum, on revient chercher ce high là, ok on vient combien un peu plus d'imbalance, bref. On peut venir chercher cette tier là. Ça serait très très bien si on vient chercher ça.
cette tier là, hop, faire quelque chose comme ça, accumuler en dessous et faire des clous. Ok. Donc ça c'est un scénario pour moi qui est probable. Maintenant, au vu de l'impulsivité qu'on a sur les cryptos, je peux pas. On peut venir seulement chercher cette trendline, vous voyez, et faire des plus hauts, ou on peut très bien repartir. C'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça que le graphique, faut le surveiller tout le temps. Donc moi j'ai un serveur Discord où à chaque fois, voilà, s'il y a des évolutions, je vous le poste, hein, c'est comme là. Pour moi, de base, hein, voilà, je vous le dis, on allait chercher tout ça avant de faire des plus hauts. Mais à partir du moment où j'ai vu qu'ici on a créé une trendline, qu'on vient juste la liquider et qu'on part, voilà, pour moi c'était le point bas ici. Je pouvais même vous assurer que c'était le point bas à partir d'ici. Donc ici après vous prenez un long, bon après le temps, voilà, vous voyez on retrace ici, vous prenez un long sur cette mèche et boum ça part. Ok, donc voilà pour Ethereum, il n'y a pas plus à dire, hein. Logiquement, pareil, logiquement, là on a ce low protégé, ce high, et on devrait faire des flous. Maintenant on est quand même dans une zone où on peut s'attendre ici à une réaccumulation, ouais, on repasse même un peu au-dessus de ce high, c'est pas trop grave, parce qu'on a ce plus gros bloc là, ça ne fait qu'un bloc. Euh, donc voilà, tac tac, peu importe, boum boum boum, et ici on peut peut-être s'attendre à une réaccumulation aussi. Donc ici sur Ethereum, faut faire plus attention, plus attention. Tac, alors ensuite XRP, qu'est-ce que... Oui, pas rien de spécial sur XRP. Ce qui est intéressant sur XRP, si vous voulez, c'est cette zone de liquidité qu'on a ici. Alors en weekly, celui-là je le surveille, celui-là je connais un petit peu mieux parce que j'ai pris deux trades dessus. Donc sympa. Vous voyez, on a cette grosse zone de liquidité, donc ça c'est très sympa. Beaucoup de probas sur XRP. Là pour moi, sur XRP, ça peut être très intéressant de chercher des longs. On a un lot protégé ici, un high ici, et on veut venir au minimum chercher cette liquidité, même si on doit se retourner et que c'est la fin du bull run, etc. Mais je ne pense pas. On va essayer de voir un petit peu les cryptos. Un petit peu plus phare, donc là on va aller plus sur du... Voilà. Bon, après, les cryptos, sincèrement, elles n'ont pas non plus pris de folie, par exemple NIR, hein, vous voyez, voilà, il a pris 49%. Je sais que ADA, voilà, ça a bien pété, ça c'est sympa, vous voyez pourquoi? Parce que ça a déjà retracé plus de la moitié de tout le mouvement baissier. Donc ça c'est voilà, très bonne crypto. DOT, qu'est-ce qui se passe? Bon, pareil, DOT, vous voyez, ça n'a pas non plus pété de folie, parce que là par exemple, j'en prends la moitié. Ouais, on est loin d'être à la moitié du mouvement baissier. Donc Theta, pareil. Donc vous voyez, les alts, c'est bon, bien, hein, là je pense que c'est le point bas sur les alts de toute manière. J'espère qu'ici c'est le point bas, on va sur la majorité des alts. Tac tac tac, ici ça c'est le point bas pour moi. Mais elles n'ont pas encore bien pris comme on s'y attend. Et comme on peut se l'attendre, hein, je pense que ça va péter jusque. Voilà. C'est une question de temps. Tac. Par ça, ceux qui ont suivi le projet, petit point projet, là, projet test FTMO, donc on avait pris un test à 10K. Donc c'est moins cher, c'est 89 €, donc c'est pour ça que c'était abordable avec tout le monde. On faisait pas en direct sur Discord, mais c'était extrêmement suivi régulièrement. Et on vient finir la première phase du challenge. Donc voilà, donc c'est très bien. On l'a commencé, si vous voulez, on l'a commencé le 3 et on l'a fini le 13. Donc ça c'est excellent. Type de compte, voilà, donc type de compte, moi j'ai pris swing, après ça c'est vous qui voyez, vous prenez ce que vous voulez. Donc voilà, vous voyez, on a fini en 5 jours, on a pris, voilà. En 5 jours, c'était hop, boum, boum, voilà, je vous laisse regarder un petit peu les stats. Bref, c'est pas fini puisqu'il nous reste encore la deuxième partie, donc la deuxième partie, vous savez très bien, c'est faire 5% du challenge. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter sur mon Insta, sur mon TikTok, ça sera plus facile. Et voilà, je vous dirai comment faire pour rejoindre, c'est très simple. Bonne journée à tous, j'espère que ce petit point vous aura plu. On en fera un petit peu plus gros dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner.